tu verras de plus grandes choses que celui-ci. Jean, chapitre 1. Jean 1, 46 à 50, nous lisons de Jésus. Amen. Nathanaël lui dit, Oui. peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oui. Philippe lui répondit, viens et vois. Oui. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, oui. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oui. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Oui. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen. Et Philippe est allé voir Nathanaël et dit à Nathanaël, nous avons vu celui que les prophètes ont parlé. Nous avons vu celui que Moïse a mentionné dans la loi. Jésus de Nazareth. Nathanaël qui dit, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Comme tout un chacun de nous, un jour dans la vie, il a été méprisé ainsi. Comme tout un chacun de nous dans sa famille, il est considéré ainsi. Ta famille ne pense pas que quelque chose de bien peut sortir de toi. Quelque chose de bon peut venir de toi. Nazareth, c'était une petite ville. Nazareth ne donnait pas ni de sacrificateurs, ni de prophètes. Et il n'y a jamais eu quelque chose de bien qui venait de Nazareth. C'est ce qui avait même étonné Nathanaël. Il dit, ah, est-ce que quelque chose de bien peut venir de là? Non. Laisse-moi te dire, quand les gens de ta famille te regardent, quand ta famille te regarde, quand tes proches te regardent, est-ce que ces gens-là espèrent avoir quelque chose de bien de ton côté? Ou soit ils te voient une personne nulle, sans valeur. Ou soit ils te regardent que toi, non, tu as échoué ta vie, tu ne feras rien. On a parlé à Nathanaël. Et puis Philippe lui dit, viens et vois. Laisse-moi te dire, tu peux avoir une adresse, les gens te connaissent, que tu habites dans des liens péréquinés. Et puis, je vis telle personne au golf, il habite au golf. Est-ce que cette personne-là peut aller au golf? Ou soit peut habiter dans de belles maisons? Et Philippe dit à Nathanaël, viens toi-même, viens voir. Nathanaël dit, non, je dois d'abord aller. Laisse-moi te dire, ce matin, si tu viens à l'église, tu n'auras rien. Mais si tu viens voir Jésus, tu auras ce que tu désires dans ton cœur. Plusieurs personnes se lèvent le matin pour venir à l'église. Aujourd'hui, dimanche, plusieurs chrétiens se sont levés, ils se sont lavés, se sont habillés, se sont parfumés, se sont mis dans leur belle voiture pour aller à l'église. Mais ils n'auront rien. Ils vont chanter, ils vont transpirer, ils auront même chaud. Ils vont rentrer à la maison sans rien avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés à l'église, pas à la rencontre du roi des rois. Nathanaël s'est dit, Nathanaël n'allait pas à Nazareth, mais Nathanaël allait voir le Messie. Nathanaël allait voir Christ. Il n'allait pas à Nazareth. Amen. Hein? Si tu veux voir des grandes choses dans ta vie,
ou voir des grandes choses, faire des grandes choses avec Dieu, cherche à les rencontrer. Ne cherche pas à rencontrer une personne. Amen. Hein? Amen. Nathanaël qui arrive et Jésus le regarda, il dit, voici un vrai Israélite. En lui, il n'y a pas de faute. En lui, il n'y a pas le mal. Et Jésus a dit, avant qu'on t'appelle, je te voyais assis sous le figuier. Nathanaël dit, mec, tu es le Fils de Dieu. Il dit, comme tu crois à cela, tu verras des plus grandes choses. Laisse-moi te dire, à chaque parole de Jésus et la réponse de Nathanaël poussait Jésus à dire quelque chose. C'est l'attitude que moi et toi, nous devons prendre pour voir de plus grandes choses. Quelle attitude avait Nathanaël pour que Jésus déclare que tu verras de plus grandes choses que celles-ci? La première des choses, Dieu doit être au centre de ta vie. Pour voir de plus grandes choses dans ta vie, Dieu doit être au centre. Il doit être le premier de tout en tout. Amen. Hein? Dieu doit être au centre de ta vie. Pour voir de plus grandes choses, Dieu doit être au centre. Et pourquoi Dieu doit être au centre? Parce que le plus grand des choses vient de Dieu, pas des hommes ou de Satan. Donc les choses inconsolables, les choses redoutables, les choses qui étonnent viennent de Dieu. Job 5:9. Nous lisons de Jésus. Amen. Il fait des choses grandes et insondables. Oui. Des merveilles sans nombre. Amen. La Bible dit il fait des grandes choses insondables, des merveilles sans nombre. C'est ça notre Dieu. Donc lorsque tu as Dieu, lorsque Dieu est au centre, il va s'occuper et tu vivras des grandes choses. Tu vivras des grandes choses. Donc cela veut dire Dieu doit être au commencement. Quand vous commencez quelque chose, Dieu doit être au commencement. Il doit être le début de ta vie. Il doit être le début de ton entreprise. Il doit être le début de ton mariage. Il doit être le début de tout. Jean chapitre 1, 1 à 3. Jean 1, 1 à 3 des hommes de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. Amen. Et rien qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc sans Jésus, sans Dieu. Donc Dieu est le centre de toutes choses qui s'est fait. Donc même dans le mariage, quand Dieu est au centre, tout ce qui va se faire dans le mariage, lui, c'est selon sa parole, parce que lui est au centre. Faisons de Dieu le centre de notre vie. Et tu verras de plus grandes choses. Pas de grandes choses. La Bible, Jésus a dit à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses. Tout pas moya. Dis à celui qui est à tes côtés, mets Dieu au centre de ta vie et tu vivras de plus grandes choses. Deuxième des choses, l'attitude que Nathanaël avait. Nathanaël avait un cœur droit. Pour voir de plus grandes choses, nous devons avoir un cœur droit.
la droiture du cœur, l'intégrité. Nathanaël, pour sa toute première fois de se voir avec Jésus, Jésus témoigne de sa vie. Il dit, voilà un Israélite. En lui, il n'y a pas de fraude, de faute, d'erreur, de corruption. Parce qu'à ce temps-là, pendant le temps de la loi, il y a plusieurs choses qui s'est passées. Et beaucoup de personnes, leur cœur était corrompu. Ils vivaient dans la corruption. Mais Nathanaël gardait son cœur pur. Si ton cœur est impur, tu ne verras pas de grandes choses dans ta vie. Tu ne verras pas. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie. Car de lui est la source de bonnes choses. Donc quand un cœur est pur, tu vivras des grandes choses. Jésus a témoigné. C'est lui qui nous connaît tous, c'est Dieu. On peut regarder quelqu'un par l'extérieur, mais il a un cœur problématique. Vous pouvez voir quelqu'un avec des dreads, quelqu'un avec une vie bizarre, mais quand tu t'approches avec lui, il a un cœur pur. Vous pouvez voir quelqu'un qui se maquille en désordre, mais vous vous approchez de lui, il a un cœur pur. Le témoignage, Jésus a témoigné de Nathanaël. Tu as besoin de témoignage de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés. Psaume 19, 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La loi de l'Éternel est parfaite. Oui. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Oui. Il rend sage l'ignorant. Amen. Hein? Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Et tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Regardez David, quelles que soient les choses qu'il avait commises, les bêtises qu'il avait commises, Dieu appelait David toujours l'homme selon mon cœur. Pourquoi? C'est l'attitude du cœur. Oui? Il y a quelqu'un qui peut être trop dur là. C'est que peut-être nous ne pouvons pas supporter de sa façon d'agir, de parler, mais il a un cœur pur. Dieu ne nous bénit pas selon notre apparence. Dieu nous bénit selon l'attitude de notre cœur. Amen. Hein? Tu désires que Dieu puisse te bénir. La Bible dit, Jésus disait aux pharisiens, il dit, vous êtes comme des tombes blanchies à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri. Tu as besoin de témoignages de Dieu. Et Dieu témoigne de nous par rapport à l'attitude de notre cœur. Nathanaël avait un cœur droit. Il avait un cœur droit. Job chapitre 1. Amen. L'Éternel dit à Satan. Oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Hein? Amen. Un jour, la Bible dit, Dieu était en réunion avec les anges, le Fils de l'homme et tout. Tout d'un coup, il voit Satan aussi là-bas. Il dit, toi, tu viens d'où? Il dit, je viens de parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre. Dieu a dit, ah bon, intéressant. Alors, je dois d'abord m'assurer.